Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais vous parler des bases de moulage. C'est parti, on y va. Le moulage peut être vu de différentes manières avec différents matériaux. Pour mouler, il va vous falloir adapter votre matériau à l'objet que vous désirez mouler. Par exemple, si vous voulez mouler une partie du corps humain, il va falloir prendre un matériau qui ne créera pas de réaction allergique. Pour cela, pour la peau, il va vous falloir un silicone adapté à la peau ou prendre de l'alginate. L'alginate est une poudre à base d'algues qui va permettre de gélifier avec l'eau chaude. L'alginate est une matière qui ne peut pas permettre de faire beaucoup de tirages. Donc quand on fait ce genre de moulage, en règle générale, c'est pour 1 à 2 tirages. L'alginate, on s'en sert souvent pour mouler par exemple les parties du corps d'un bébé ou le ventre d'une femme enceinte, les mains d'une famille qu'on veut joindre ensemble, pour rester sur des choses qu'on aime beaucoup faire en atelier et que je propose par la même occasion, j'en profite. Donc si ce genre de choses vous intéresse pour une baby shower ou pour un enterrement de jeunes célibataires ou pour un mariage, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets tous les liens de mes mails juste en dessous dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir et à me contacter. Si vous voulez faire des moules beaucoup plus récurrents, que c'est quelque chose que vous avez besoin de garder, là par contre il faudra utiliser un silicone. Si c'est contact avec la peau, un silicone adapté à la peau. Si ce n'est pas au contact de la peau, vous pouvez utiliser un silicone classique. Vous avez aussi comme autre matériau pour mouler qui est le plâtre. Le plâtre c'est pratique car vous pouvez l'utiliser aussi sur la peau, mais par contre le plâtre est une matière rigide. Donc il va falloir faire attention à comment vous moulez, car l'avantage du silicone ou de l'alginate, c'est que ça permet déjà de mouler à un micron près, donc vous pouvez même avoir les rainures de la peau, donc ça amène vraiment quelque chose de très précis, mais en plus c'est flexible, contrairement au plâtre qui lui va rester dur. Il aura un peu plus de flexibilité si vous utilisez des bandes plâtrées, mais ça l'abîmera si vous jouez sur sa flexibilité puisque ça va casser le plâtre qui est autour des bandes. Aujourd'hui, on va mouler une petite étoile, celle-ci, avec du silicone pas de gomme. Le silicone pas de gomme, c'est un silicone bicomposant, donc 2 parties de silicone différents que l'on mélange et qui, en se mélangeant, vont durcir et vont avoir une forme qui va rester intacte indéfiniment. C'est le silicone le plus simple à utiliser et à tester. Vous pouvez en trouver partout. Si vous allez dans les magasins de loisirs créatifs, en règle générale, ils en ont. Les principaux qui en proposent en France, ça va être Esprit Composite, Cléopâtre et GDO de la marque PB. Le silicone pas de gomme, c'est ça. En général, c'est un silicone bleu avec un silicone blanc que l'on mélange en 1 minute à 2 minutes. Et vous avez pareil 1 à 2 minutes pour voire 5 minutes pour mouler votre objet et ensuite le laisser reposer en 5-10 minutes vraiment, mais en général 5 minutes c'est déjà sec et vous aurez votre moule qui sera fait. Donc c'est un moule express et extrêmement simple et qui n'a pas de réaction toxique par rapport au corps. Je vous conseille malgré tout de mettre des gants pour éviter de sensibiliser trop votre peau, car même si au contact il n'y aura pas de problème, il vaut mieux toujours éviter d'avoir trop de contact avec des produits chimiques pour pas que par la suite vous soyez sensibilisé à certains produits. Donc toujours essayez de vous protéger au mieux. Alors là, pour ce genre de produit, il n'y a pas besoin d'aérer, mais ça fait toujours pas de mal d'aérer un petit peu. Mais par contre, protéger avec des gants, ce sera quand même mieux. Le mélange aujourd'hui, c'est vraiment le mélange le plus simple. Vous prenez une mesure pour le bleu, qui est exactement la même que pour le blanc. Vous mélangez, vous posez sur votre objet à mouler, et vous laissez poser 2 à 10 minutes. Et c'est fait. Vu que notre étoile est vraiment simple et toute petite à mouler, on va pas en mettre beaucoup. On va mettre ça déjà. Hop, c'est 12 grammes. Il y a 12 grammes de pâte bleue. On va mettre donc 12 grammes de pâte blanche. Et maintenant qu'on a nos deux pièces, nos deux parties de temps pour temps, on va les mélanger
ensemble. Le but va être de faire en sorte que ça redevienne homogène parce que là vous pouvez voir, c'est marbré. Et donc l'avantage c'est que voilà, il n'y a pas de problème, c'est flexible, c'est moulable, c'est très élastique. Donc ça aura aucun souci à se mettre dans ce que vous désirez mouler. De silicone, là vous voyez, il est bien uniforme, donc il faut que je me dépêche. Je fais une boule, je la pose et je vais placer mon étoile. Et on appuie bien. Voilà. J'appuie bien pour que les pièces... Oula, j'ai peut-être un peu trop appuyé là. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas trop la pointe qui soit à l'intérieur pour ne pas abîmer le silicone par la suite quand je ferai des tirages. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et on pourra démouler. Voilà, après quelques minutes de séchage, on a notre petit moule. Et lorsque vous le démoulez, et voilà, votre moule. Vous avez donc un petit moule tout simple, comme ça, avec votre étoile qui est faite. J'ai refermé un petit peu sur les côtés pour être sûre d'avoir une belle pointe quand même propre, mais j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas trop qui dépasse pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au démoulage et surtout que ça n'abîme pas trop le moule pour pouvoir faire pas mal de tirages régulièrement. Maintenant, il n'y a plus qu'à le tester. Pour ce genre de moule, vous pouvez utiliser différents matériaux. Vous pouvez utiliser de la cire, même si là, je pense que c'est pas très pratique pour faire une bougie. Mais voilà, vous pouvez utiliser soit de la cire, utiliser de la résine, que ce soit de la résine polyuréthane, les résines qui sont blanches, un peu jaunes. Vous pouvez utiliser de la résine époxy. C'est les résines qui sont transparentes, qui mettent beaucoup de temps à sécher. Par contre, vous ne pourrez pas utiliser les résines UV là-dessus. Tout simplement parce que c'est une matière opaque et que la lumière ne passera pas. Donc vous pourrez sécher la surface, mais vous ne pourrez pas sécher le dessous. Or, quand vous allez démouler, ça va tout simplement faire une matière un peu visqueuse et vous n'aurez pas le rendu lisse du dessous. Parce que vous pourrez toujours le ressécher, malheureusement vous n'aurez pas la belle surface lisse que là on a obtenue en moulant. Vous pouvez aussi tout à fait utiliser des matières comme de la pâte Fimo, de la pâte polymère en règle générale, et le mettre dedans pour ensuite le faire sécher à l'air ou le faire cuire. Là-dessus, ça marche tout autant, c'est très pratique. Je commence par mettre un peu de pigment duochrome à l'aide d'un petit embout mousse sur toute la surface du moule pour justement avoir un joli effet duochrome sur la surface une fois que j'aurai coulé la résine. J'ai vraiment pas besoin de grand chose. Plus compliqué. Comme vous pouvez voir, je suis en train de préparer ma résine. Donc, elle est un petit peu vieille, donc j'ai dû la remélanger. Et je dois mettre un temps pour temps de résine. Donc la résine et son catalyseur. Donc là, j'ai mis à peine 10 grammes de chaque. Je rajoute 2 gouttes de colorant et je mélange. Je n'ai plus qu'à couler dans mon moule la résine et laisser sécher. Ici, 10 minutes, c'est largement suffisant. Et pour un gros moule, vous attendez une petite demi-heure. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire quelques appels d'air et démouler. Voilà le résultat. Ça brille. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à reproduire ce genre de petites créations, c'est vraiment chouette, c'est très rapide et efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi commenter et partager la vidéo, ce qui m'aiderait un petit peu à me faire connaître. Et encore une fois, j'adore pouvoir échanger avec vous. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations et je vous fais des bisous. Bye!